ma Digital Mom. Hey, Tu salut. sens un peu joueuse aujourd'hui? Ouais, grave. J'avais pensé, on pourrait se faire des... Non, c'est de la merde les jeux de société. J'avais un truc un peu plus fun. Réponds à 3 questions, ok? Vas-y. T'es en vacances. Ouais. T'as du temps devant toi. Ouais. T'es une super auteure. C'est toi qui le disais, pas moi. Bah, je t'ai déjà entendu dire que t'avais jamais le problème de la page blanche et que t'étais super productive. Donc, Ouais, enfin, ça a quand même ses limites, mon chéri, la productivité. Hein. Nickel. Je sais pas trop, enfin... D'où mon jeu. Il faut connaître ses limites. Allez, Ok. et on joue. Vas-y, vas-y. Je t'assure, on fait pas de maths, ok? Ça marche, vas-y, explique-moi. Tu vas écrire un roman en une semaine. T'es complètement barré. Faisons le calcul. Un roman, c'est combien de chapitres? Une quinzaine? Un chapitre, c'est combien de scènes? Bon, moi j'en mets 3. Une scène, ça prend combien de temps à écrire? Une petite heure? 3 fois 15 fois 1. Ah, t'avais dit qu'on fait pas de maths. 45. 45. En 45 heures, t'as écrit un roman. Ouais, j'avais jamais calculé ça comme ça en fait. Donc j'en déduis deux choses. Ouais. 1, t'es vraiment une feignasse pour en avoir sorti que 8 en 10 ans. Ah, salaud. Ok, ouais, bien sûr. Et Ouais. de 2, la semaine prochaine, t'écris ton prochain roman. C'est quand même une idée complètement barrée, tu t'en rends compte. Allez, prouve-moi que t'es l'auteur la plus prolixe du moment. Depuis quand tu connais mon prolixe toi? C'est dans le script. Ok. Bon, donc comme vous avez pu le comprendre, mon fils m'a mis au défi d'écrire le premier jet de mon prochain roman la semaine prochaine. Je le déteste. Déjà, ça c'est la base. La seconde base, c'est qu'en y réfléchissant un petit peu, je me dis qu'il va falloir être super organisé pour réussir à écrire 6 à 7 scènes par jour, ce qui représente pour moi 6 à 7 heures de travail. La grosse question que je me pose, c'est est-ce que mon cerveau est capable de produire 6 à 7 heures de texte dans la journée? C'est quelque chose que j'ai jamais fait et je crois que c'est là que réside le vrai défi. Alors, pourquoi est-ce qu'on se retrouve là devant un tableau blanc? C'est parce qu'en fait, je pense que pour que ce soit réalisable pour moi, il faut que j'arrive à déjà planifier ma semaine prochaine avec toutes les obligations et toutes les choses que j'ai à faire hors écriture. Et que je regarde ensuite, ma foi, le temps qu'il va me rester tous les jours pour écrire, pour pouvoir l'adapter au mieux par rapport à ce défi que je dois relever. Je vais donc écrire au tableau ma semaine à venir. Donc sur le tableau, j'ai mis les 7 jours de la semaine et j'ai mis des journées qui vont de 7h à minuit. Puisque je sais que je suis capable de travailler tôt le matin et que je suis aussi capable de travailler tard le soir. La question est de savoir si je travaille très tôt le matin pendant très longtemps, est-ce que je vais réussir à tenir le soir aussi? Ça, on verra. Alors, ce que je peux déjà barrer, parce que je sais que c'est des plages où je ne pourrais pas travailler, c'est déjà au moment des repas, c'est-à-dire 1 heure le midi et 1 heure le soir. Après, je vais placer aussi mes obligations de la semaine. Par exemple, lundi, donc on sera le 28 décembre, et je sais qu'à 15h, j'ai réunion en visio avec ma Dream Team. Donc je sais que là, je ne vais pas pouvoir travailler. Alors, comme je ne me rappelle pas forcément de tout ce que j'ai à faire, je vais demander à mon régisseur de m'aider à me rappeler parce que j'ai dressé la liste de ce que je voulais faire la semaine prochaine. Donc, qu'est-ce que j'avais prévu dans ma to-do list de la semaine prochaine? Le réveillon du jour de l'an. Alors oui, ça forcément, ça pose problème parce qu'on peut estimer que le soir du réveillon du jour de l'an, donc c'est jeudi soir, hein, c'est ça, le réveillon, oui. Oui, c'est forcément, ce soir-là, ça va être compliqué de me mettre à mon bureau pour écrire. Et corrélativement, je pense que le vendredi matin, ça va être compliqué d'émerger avant 9h si on se couche un petit peu tard. Il y a quoi d'autre? On va dire que si j'attaque tous les matins à 8h, donc là potentiellement j'ai 4 heures le matin. Mais ce qui est faux, parce que dans ces 4 heures, il y aura forcément un moment où j'aurai besoin de pause. Donc je prendrai seulement une demi-heure pour aller me prendre une douche, m'habiller. Enfin voilà, donc ça ne sera pas vraiment 4 heures à mon avis. C'est-à-dire que je pense qu'on sera en dessous des 4 heures. On va être plutôt autour de 3 heures parce qu'entre 2 petites pauses d'1 quart d'heure plus la douche, ça peut me faire 1 heure de moins. Donc je pense qu'on va plutôt, en réalité, être plutôt au niveau de 3 heures effectifs le matin. Et a priori, que je peux avoir quasiment tous les matins, sauf le vendredi là où j'ai dit un peu plus, où donc j'aurai peut-être que 2 heures le matin. Tu auras 20 heures d'écriture dans la matinée pendant toute cette semaine. D'accord, donc là tu as calculé, ça me fait 20 heures. Du coup, il faut encore en placer Autant? presque, encore un peu plus. Encore placer 25 heures. Ok.
Alors, l'après-midi. Si on considère que le début d'après-midi, il est toujours bien plein et bien occupé, ça veut dire que je vais pouvoir réellement rebosser généralement à partir de 17 h. Donc, je vais pouvoir bosser 3 heures de 17 à 20 h. Donc là, grosso modo, ça va faire 3 heures. Alors, sachant que ça, c'est mes 3 heures de base, mais qu'à mon avis, il faut plutôt compter 2h30 en réel, parce que j'aurai forcément au moins une pause au milieu, sinon je crois que je vais péter un câble. Donc, là, si tu peux me faire le calcul de 2h30 sur toute la session, là. Ça fait 17h30. Là, ça me fait 17h30 là, avant le dîner. C'est qui te fait monter à 37h30. Donc, ça veut dire qu'après, il faut que je bosse de 22 h, je pense, à minuit. Tu me fais faire un truc, c'est pas possible. Ça fait 2 heures. Alors, si on rajoute 2 heures, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours, ça fait 12 heures de plus. On atteint combien d'heures en fait en tout là? Là, du coup, on était à 20 plus 17,5 plus 12. On atteint 50 heures quasiment. D'accord. A priori 50 heures. On était à 45 heures de calcul, mais je ne sais pas encore au niveau chapitre tout ça ce que ça va donner. Donc bon. Donc là on rajoute 12 heures. 12 heures sur les soirées. Ok. Et donc pour un total de 37,5, 39,5, 49,5. Donc on va laisser ce tableau comme il est là. Moi je vais me mettre à travailler à partir de demain, donc lundi. Je commencerai donc ma journée à 8 h. Et je vais donc essayer de respecter ce planning là que je me suis fait. Et à la fin de chaque journée, on essaiera de faire un point sur combien de temps j'ai réellement écrit et quels objectifs je vais m'être fixés. Parce qu'en fait, maintenant qu'on a fait ça ensemble, je vais réfléchir de mon côté à comment est-ce que je peux découper une histoire pour réussir à écrire suffisamment de cette histoire-là tous les jours pour qu'au bout d'une semaine, elle soit écrite en entier. J'avoue que ça me paraît compliqué, ce que tu me proposes, c'est pas évident. Mais bon, je vais voir ce que ça donne. J'aimerais être Dr Who et me déplacer dans le temps pour déjà savoir comment va se terminer cette semaine de fou. Bon allez, à tout de suite. Bisous, bye. Ça pique un peu. Pourtant, il n'est pas spécialement tôt non plus. Voilà, je parle doucement parce que je suis la première levée. J'ai cogité à ce que j'allais écrire ce matin. Enfin bon, ça a été l'enfer. Mais bon. Bref, on va attaquer. Donc, je vais me remettre dans mon petit coin de bureau et puis j'attaque. Voilà, je vais regarder mes objectifs parce que quand même hier soir, j'ai pensé un peu objectif. Donc je vais les relire, je vais vous dire ça tout de suite. Et puis c'est parti pour une semaine d'aventure où je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais bon, allez, hop, c'est parti. Première scène, 1171 mots. Elle est longue, mais c'est une scène d'introduction, c'est un petit peu normal. En plus, j'ai plusieurs personnages qui sont là. Donc je m'y attendais. Il est 8h51. On va donc dire que ça fait une petite heure que j'écris à peu près, 50 minutes, 1 heure. Donc pour l'instant, je suis dans les clous. Mais j'ai faim, donc je vais aller me chercher un truc à manger. Alors, de retour avec un petit jus de fruits pomme framboise. Et un petit morceau de chausson aux framboises. Oui, j'aime bien la framboise. Alors, il est 9h45. J'en conclus que j'ai dû écrire pendant 45 ou 50 minutes et j'ai écrit 1123 mots. Donc, encore une belle scène. Je suis super contente. Je ne pensais pas être aussi productive comme ça. Si ça peut durer comme ça serait topissime. Voilà. Je vais finir de déjeuner tranquillou. Je pense que je vais m'accorder un quart d'heure de pause là maintenant. Et puis après, je vais attaquer le chapitre 2. Pour l'instant, je suis dans les clous.
parce que je m'étais dit que idéalement ce matin, j'aimerais beaucoup faire 4 scènes. Donc 4 ce matin, 4 cet après-midi, ça serait vraiment génial. Sachant que j'ai 3 heures ce matin et 3 heures cet après-midi et potentiellement encore au moins 2 heures ou 2 heures et demie après, le soir. Si mon cerveau me lâche pas, ça doit être faisable. Pour l'instant, tout se passe bien. J'ai pas eu de grosses difficultés. Les 2 premières scènes que j'ai écrites présentent en fait plutôt les personnages et mettent en situation. Donc, j'ai pas encore de choses trop compliquées à écrire. La prochaine scène que je vais écrire, je l'ai bien en tête. Elle n'est pas évidente, mais je l'ai bien en tête. Donc, ça devrait être faisable facilement. Voilà, c'est parti. Il est 11h moins 10. J'ai refait 1600 et quelques mots. J'ai dépassé les 4000 mots. Là, c'est énorme. C'est dingue. Voilà. J'ai pas mal vadrouillé d'un écran à l'autre là. Parce que j'ai essayé d'organiser bien évidemment ce que j'allais écrire. Hein. Je suis pas folle non plus. Et donc j'ai eu des ajustements à faire. Parce que c'est le problème quand on écrit vite en fait et qu'il faut enchaîner. C'est que il faut que ce soit vachement clair dans sa tête et du coup j'avais des petits ajustements à faire. Il y a des choses au niveau des coupures de scène par exemple où il y a des choses où je pensais m'arrêter à un endroit puis en fait je me suis arrêtée un peu plus loin. Voilà, d'où le plus de mots aussi, mais bon c'est pas grave. Je préfère en fait retravailler le texte après et retailler dedans et enlever des choses qui sont vraiment inutiles que de m'arrêter d'écrire quand je suis dans le premier jet. Donc pour l'instant c'est bien. Je vais me refaire une pause parce que j'avoue que là j'ai un peu les yeux qui piquent et je vais aller prendre une douche, m'habiller, me préparer. Donc ça va être une bonne grosse pause celle-là. Et puis donc si j'y arrive, je vais faire ma 4e scène avant midi. Je vais essayer. Ce qui veut dire que je serai à la moitié de mon objectif du jour, ce qui serait waouh, mais trop top quoi. Donc voilà, donc pour l'instant tout va bien, j'assure. On verra tout à l'heure si ça dure. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, je viens de lancer la caméra qui filme au niveau du clavier. Et puis je pense que vous voyez peut-être mieux l'écran. Voilà, c'est... Je suis pas sûre que vous le voyez bien l'écran. Parce que j'ai l'impression que c'est super blanc. Donc je suis à 4052 mots. On y va. Normalement, avec ce que j'ai préparé là, ça devrait pouvoir le faire et avancer et que j'ai fini avant le déjeuner. Donc il est 11h15. La maison est plutôt silencieuse. Donc je vais rester comme je suis là au niveau de mon organisation. Et je vais pouvoir travailler sur cette scène-là. Alors, vous me voyez parfois passer d'un écran à l'autre parce que dans ma préparation, il y a des choses que j'ai écrites pour préparer en fait. Et donc, des fois, je les reprends ici, je les écris, enfin, voilà, je précise des choses, etc. Après, je les bascule sur le document, alors pas final, mais de premier jet, on va dire. Et puis, je retravaille, je complète. Donc, voilà. Bon, matinée terminée, il est 11h55. J'ai réussi à faire ce que je voulais. Donc c'est assez énorme. J'ai fait 5266 mots. Donc c'est cool. Après, c'est vrai qu'au niveau structure, pour l'instant, je savais où j'allais. J'avais des parties que j'avais vraiment préparées, où j'avais plus qu'à retravailler un petit peu, mais la structure était prête. Voilà, je sais que ça va être plus compliqué ou cet après-midi ou demain parce que comme beaucoup d'auteurs en fait le début je l'ai toujours bien en tête, c'est parfois après que ça devient un peu plus compliqué et confus. Donc là voilà, j'étais sur des choses qui pour moi étaient évidentes et que je m'étais notée, donc ça roule. Maintenant faut voir ce que ça donne dans les heures et les jours à venir. Donc voilà, donc je suis bien. Il fait un temps mais hyper pourri. Il y a du tonnerre, il pleut. Enfin, on a eu la tempête hier, c'était un truc de fou. Cet après-midi, il faut que j'aille chercher mes nouvelles lunettes.
Voilà, ça donne envie de sortir, c'est fou. Et puis à 15 h, j'ai réunion avec la Dream Team. Ça veut dire que je ne peux pas reprendre l'écriture avant, à mon avis, 16 h. Bon, bah, on est reparti. Donc, il est 16 h 25. Une nouvelle lunette. Ma réunion est terminée. Ça, c'est fait. Donc là, selon moi, je suis partie pour travailler bien jusqu'à 19 h au moins. Il me manque encore une scène dans le chapitre 2. Voilà, je pensais en faire 2 et en fait, j'ai redécoupé. Et c'est pour ça que je me suis pris un peu la tête ce matin. J'ai redécoupé une scène en 2 parce c'était trop long. Et puis je voulais un petit cliffhanger à la fin de l'une. On y va. Alors, je me suis donné du courage. Il s'y fait un thé. Alors le thé, c'est pas forcément ma tasse de thé. Et donc là, j'en ai un, c'est saveur citron menthe. Je me suis fait un truc un peu... je vais pas dire corsé, mais enfin, voilà. Qui réveille un peu parce que je vais avoir du mal là, sinon, je le sens. Il est 17 h 11. Je viens de terminer le chapitre 2. Ce qui veut dire que je vais commencer le chapitre 3. Oh, je suis trop forte en maths quand même. Mais avant toute chose, je vais faire une petite pause pipi. Il est 18 h 27. Donc j'ai pris une petite pause. La nuit est complètement tombée. Il commence à faire froid. Donc indispensable, quand vient le soir ou le matin très tôt, la petite couverture polaire sur les jambes pour pas avoir les pieds et les jambes glacés à la fin de la séance. Alors, du coup, bilan de la première journée, donc lundi, comment ça s'est passé? Ça s'est passé plutôt bien, voilà. J'appréhendais un petit peu, en plus j'ai pas hyper bien dormi la nuit dernière parce que j'ai vachement cogité à mon histoire. Donc je me disais, oh là là, tu vas avoir un coup de fatigue énorme. Et en fait, je pense que pour l'instant, je suis dans l'excitation de la première journée et voilà, donc pour l'instant ça va. Voilà. Est-ce que tu n'as fait que d'écrire? Alors sur la totalité de la journée, non. Sur la totalité de la journée, en fait, alors pour préciser, à l'heure où on fait le bilan, on en est là de la journée, c'est-à-dire qu'on est un petit peu avant 20 h. Ce qui veut dire que potentiellement, il me reste, j'estime, encore 2 heures d'écriture devant moi pour boucler cette première journée. Mais on va dire que là, si je me fie au schéma que j'avais fait, là j'envisageais 5 h 30 d'écriture et en fait j'en suis à 5 h 45. Donc en fait là sur la totalité, enfin à cette heure là, on va dire, on va le mettre là dans la case de 20 h. Là j'ai 5 h 45 d'écriture effective sur la journée. Ok. Tu as écrit combien de scènes? J'ai écrit, alors j'avais prévu d'écrire 6 scènes. Non, j'avais prévu d'écrire 8 scènes. Il y en a une que j'ai dû dédoubler, c'était pas trop prévu, mais en fait trop longue, donc du coup ça me fait 9 scènes à écrire. Et en fait il me reste encore 2 à faire pour boucler le chapitre 4. Donc à l'heure où je vous parle, j'ai écrit les 3 premiers chapitres et j'ai écrit 7 scènes. Voilà. Tu vas voir le nombre de mots, etc. aussi, je suppose. Exactement. Alors, pour que ça vous parle un petit peu plus, donc 3 chapitres, 7 scènes, 9788 mots. Ce qui fait, moi, sous mon document Word, ça fait 19 pages écrites. Pour vous donner une idée, ça fait à peu près 40 pages d'un livre papier broché. Demain, du coup, t'es censé faire quoi? Alors demain, j'ai recompté un peu mon truc tout à l'heure et donc je me fais un peu peur. Parce qu'en fait, demain, j'ai prévu 10 scènes. Alors, il faut savoir que dans mes prévisions d'écriture, j'ai un peu fait ma bourrine sur les premiers jours de la semaine en me disant que justement, j'allais certainement être un peu dynamique et dans l'excitation du truc et que ça allait aller. Parce que j'ai vraiment peur de flancher à un moment donné. Et donc, je veux me laisser un peu une marge de sécurité en écrivant le plus possible au début. Et que si jamais à un moment donné, j'en peux plus, c'est pas grave s'il y a une journée où je produis un peu moins, quoi. Donc mon but demain, c'est d'écrire une dizaine de scènes. 10 scènes, ça serait bien. Mais c'est énorme. Demain, il y a des imprévus? Le vélo? Des imprévus. J'aimerais bien faire une sortie. Alors vélo, je sais pas. Parce que là, on sort de la tempête. Donc le vélo, je pense que ça va être un peu grillé. Mais au moins, les balader ma chienne, par contre. Ouais. Donc ce sera peut-être pas 2 heures de vélo. Ce sera peut-être 3 quarts d'heure, 1 heure de balade. Mais ouais, ça serait important pour moi de sortir demain. Puis j'aimerais bien sortir. Parce que là, aujourd'hui, en fait, j'ai fait des pauses en marchant dans la maison, en faisant des 8 dans le salon. Pour me dégourdir les jambes. Mais donc, je sortirai bien un peu demain. Sur ce, on va aller dîner. On va aller écrire. On va dormir. Et puis à demain. Il est 21 h 36. Ouais.
Donc j'ai 2 scènes à écrire pour ce soir. Enfin, ça c'était mon objectif. Je comptais m'y remettre avant ça en fait. Je pensais que je serais en train d'écrire avant 21 h. Et puis je me suis fait bêtement embringuer parce que la famille a mis Harry Potter. Voilà. Et donc j'ai regardé le début d'Harry Potter. Donc en fait la télé est un ennemi quand on écrit. Hein, il faut le savoir. Hein, tout ce genre de distraction, c'est vraiment l'horreur. Mais bon, c'est pas grave. J'ai réussi à me désincarcérer du film. Et donc je vais quand même essayer là d'écrire mes 2 scènes. On va voir si j'y arrive. Sinon, au pire, il y en aura une pour demain. Et puis, j'espère pouvoir tout faire un peu mieux demain. Voilà, j'avoue que j'ai un peu les yeux qui piquent. Je fatigue un peu, mais bon, c'est pas grave, on va y aller. Franchement, j'ai une furieuse envie d'aller me coucher et de dormir. Je pense que j'ai le contre-coup de ma petite nuit, en fait. Là, ça y est. Et puis, pour me donner un petit peu de cœur à l'ouvrage, je vais faire un truc que je ne fais pas habituellement à cette heure-là. J'ai pris des chocolats. Alors, il est 22h21. J'ai fini d'écrire la première scène du chapitre 4. Et j'avais dit que j'écrivais normalement la deuxième. Alors, j'avoue que là, j'ai un petit peu de mal à me concentrer. Donc, je me pose la question. Je vais revoir ce que j'ai à faire pour demain. Et je vais voir si j'arrive à basculer la scène à demain. Ou alors si j'en écris un peu ce soir pour dégrossir, on va dire, le terrain et que je reprends tout ça demain matin. Je vais voir. Salut. Il est 8h13. Du mal à me lever ce matin. Mais bon, voilà. On va réattaquer la journée bille en tête. Et on va lancer tout de suite le document Word. Et puis bah, le but, ce serait d'écrire comme hier, au moins 4 scènes ce matin. De manière à rester dans les clous, on va dire. Voilà. Donc sur ce, et ben ma foi, c'est parti. Bon voilà, j'ai fait le point, il est presque 9 h. J'avoue que j'irais bien manger un petit bout, mais en fait non, je vais boire un coup parce que je me sens bien partie, donc ça attendra un peu le reste. Et donc là j'attaque le chapitre 5, la scène 1 du chapitre 5. Voilà. Et je vous reprends juste après. Il est 9h45. 9h45, je vais attaquer la deuxième partie de mon chapitre 5. Et ma foi, j'aimerais bien faire aussi le début du chapitre 6. Comme ça me permettrait d'avoir fait 4 scènes ce matin, ce qui me paraît quand même un bon rendement, on va dire. Voilà, donc c'est parti. On est reparti. Allez, on est reparti dans cette folle aventure. Alors, il est 11h02. Ouais, je suis toute propre, pimpante, tout ça, comme d'habitude, quoi. Voilà. J'attaque le chapitre 6. Voilà. Donc, chapitre 6, il y a 2 scènes. Et 2 scènes aussi pour le chapitre 7. Mon objectif, ça serait de faire au moins tout le chapitre 6 là, avant de déjeuner. Alors, sachant que je pense qu'on ne déjeunera pas avant midi et demi, 1h aujourd'hui. Donc, je pense que c'est faisable, si mon cerveau tient le coup. Et ça me permettra en fait du coup cet après-midi 3, 4, 5, 6, non, ah non, j'ai une connerie, 6. J'ai pas 11 scènes à écrire. J'ai déconné dans mon compte. Ça va pas mieux, attends. J'en suis au chapitre 6. Ah oui, non, voilà, parce que j'ai mis chapitre 6. Donc cet après-midi, ça m'en ferait 4, 5, 6. J'en ai trop mis pour aujourd'hui. Je tiendrai pas. J'irai pas au bout. On va aller le plus loin possible de toute façon. Voilà. On va essayer de se faire les deux du chapitre 6 ce matin. Et puis on va faire au moins 4 scènes cet après-midi. Peut-être plus. Ça serait bien. Et puis on verra ce soir où on en sera. On fera un bilan juste avant manger ou juste après, comme hier. Et on verra bien. Allez. C'est parti!
Il est 11h34, il faut que je vous dise, je viens de me rajouter une scène. Voilà. Voilà. Alors elle est courte, hein, mais il faut la mettre. Il faut la mettre parce que sinon derrière je vais être embêtée. Et voilà. Donc je comptais les scènes tout à l'heure, je sais plus, j'étais à 6 encore à écrire, maintenant ça va être 7. Enfin, je sais pas comment je vais finir ma journée. Allez, on y retourne. Le chapitre 7 est écrit en entier. Ce qui veut dire que ce matin, là il est midi 31, j'avoue j'en ai marre, j'ai faim. J'ai écrit 5587 mots. Bah franchement, mais waouh quoi. Bah let's go pour les 10 000 mots peut-être encore aujourd'hui, ça serait trop bien. Ça serait trop bien. Bon bah voilà. Je vous dis moi bon appétit, à tout à l'heure. Il est 18h. Il est 18h. Mon objectif du moment, il me reste 2 scènes à écrire. Donc j'ai pris mon petit plaid parce que le soir à 18h il fait froid. Donc c'est reparti. S'il me reste 2 scènes à écrire, je pense qu'en fait c'est le chapitre 8. Donc si je ne dis pas de bêtises, ou 9, je ne sais plus. 9. Donc j'ai le chapitre 9 là à écrire tout de suite maintenant. C'est le 2e jour. Ouais. Comment tu te sens? Ça va. Ça va. Ça avance? Ouais, je me suis fait une petite peur ce matin quand j'ai réalisé que j'avais une dizaine de scènes à écrire, quand j'ai vu que j'allais en rajouter en plus. Donc j'ai un petit peu cru que j'y arrivais pas, mais en fait j'avais aussi des scènes assez courtes. Donc ça a un peu compensé l'histoire, on va dire. Et pour l'instant, je suis dans les clous. Donc ça roule quoi. Tu as écrit tout ce que tu voulais. Tu as fait des pauses aujourd'hui? J'ai fait des pauses aussi aujourd'hui, ouais. Parce que en tout aujourd'hui, alors je vais te dire avec précision, j'ai écrit exactement pendant 5h35. Voilà, donc j'ai fait 5h45 hier et aujourd'hui 5h35. Donc on va dire que le rythme est pas mauvais. Et durant ce laps de temps, j'ai fait 4 chapitres complets, 11 scènes, 9929 mots. Alors ça correspond à 20 pages écrites, donc à peu près 40 pages de livre. T'as des choses à faire demain? Après le bilan de ce soir, j'aurai encore une scène à écrire normalement. Et demain, je me suis prévu 6 scènes. Voilà, potentiellement 7 si j'arrive pas à faire celle de ce soir. Alors ça risque d'être un peu plus lourd, un peu plus chaud demain parce qu'en fait, c'est des scènes qui sont planifiées. Mais en fait, plus l'histoire avance et plus j'ai des détails qui viennent et auxquels il va falloir que je pense par rapport à l'écriture des prochaines scènes. Donc ça risque d'être un peu plus chaud patate demain, on va dire. Et puis aujourd'hui, bah, je suis sortie, alors j'ai pas fait de vélo. Je voulais aller me balader à vélo avec ma chienne, mais en fait, vu le temps hyper merdissimal depuis 3 jours, c'était pas possible. Donc en fait, je suis juste sortie faire un tour de vélo pour aller acheter des timbres. Oh, super. Et demain matin, j'aurai encore toute ma matinée tranquille pour travailler. Et puis on avait peut-être prévu d'aller faire un petit tour pour acheter les petites babioles pour le nouvel an. Enfin voilà, donc on verra. On verra, mais en tout cas je veux sortir demain parce que c'est dur de rester au bureau quand même tout le temps. Et voilà. Pour l'instant je suis pas encore en PLS. La semaine n'est pas finie. Et comment dire, et le défi n'est pas encore réussi, on va dire. Donc on va dire que je suis quasiment à la moitié quoi. Alors ce qui est assez, je te dis, à mon avis assez trompeur, parce que je risque de ramer sur la fin. Parce que j'ai relu un peu la fin là de ce que j'avais noté, les notes que j'ai prises, et il y a des choses déjà où je me dis, va falloir que j'en dise plus, ouais. Je m'attends à rajouter des choses en fait. Et c'est peut-être là que va être l'écueil final. Okay. Mais bon, on verra. Voilà. Donc sur ce, eh ben, à table, on va aller manger une bonne souplette. Et puis on se retrouve demain. Fais pas la grimace quand je parle de soupe. Je viens de m'apercevoir que j'ai laissé tourner la caméra pendant 3h30. Bon, inutile de vous dire que j'ai craché le truc, ça sert à rien. Enfin bon, bref. Donc je vous reprends vite fait. Il est 21h30. J'ai une scène encore à écrire pour respecter mon planning du jour. Et comme ça, je finis le chapitre 9. Voilà. Donc du coup, moi je vous dis bonne nuit, à demain. Salut. Bon, on est mercredi, 3e jour du défi, il est 8h30. Ouh, ça a été un peu dur de sortir du lit ce matin, j'avoue.
La nuit n'a pas été extraordinaire et surtout, j'ai mon cerveau qui me disait non mais reste au chaud, reste sous la couette, c'est pas grave. Le défi ça peut attendre, t'écriras davantage plus tard, enfin bon des conneries. Parce qu'il faut savoir qu'un cerveau dit quand même beaucoup de conneries dans l'ensemble, hein, donc voilà. Et en fait non quoi. Non, je me suis levée parce que je me dis que aujourd'hui j'ai 6 scènes à écrire. Donc j'ai les chapitres 10, 11, 12 en fait à faire. Donc ça fait 6 scènes, j'en ai 2 par chapitre là. Et je voudrais en faire au moins 4 ce matin. Parce qu'en faisant 4 ce matin, j'espère pouvoir du coup me poser un peu cet après-midi. Sortir, faire un peu autre chose. Parce que je pense que ça n'a l'air de rien, mais écrire 5 à 6 heures par jour, là, ça... Voilà, ça commence à taper un peu sur les neurones. Donc il va falloir que je m'aère et que je fasse autre chose. Voilà. Alors, il est 10h moins 4 minutes très exactement. Je me suis fait un petit bol de chocolat chaud. Et j'attaque donc la deuxième scène. Alors je pense que je suis un peu en retard sur mes prévisions. Et j'ai peur de ne pas pouvoir faire les 4 ce matin. Ça va être compliqué à mon avis. Je vais essayer d'en faire 3. Et de m'y remettre dès le début d'après-midi. Parce que j'ai peur que ce soit compliqué sinon. Les amis, c'est la merde. Et je pèse mes mots. Alors, il est 11h15. Je n'ai rien écrit. Rien. Voilà. Parce que j'ai ma petite belle-sœur qui m'a appelé pendant 1 heure. Et en fait, je soupçonne que mon fils a dû lui passer un coup de fil en disant « Ouais, en fait, maman, elle arrive à faire le défi que je lui ai mis dans les pattes. Vas-y, téléphone-lui pour lui plomber sa journée. » Mais bon, ma petite belle-sœur, si tu vois cette vidéo un jour, je ne regrette aucune minute du temps que nous avons passé ensemble. Mais bon, mais c'est la merde maintenant. Donc bon. Bref, du coup j'ai pris ma douche parce que je me suis dit que arrêter pour arrêter, autant se doucher, ça allait me redonner un peu un coup de peps derrière. Il est 11h15. Potentiellement, j'ai encore 3 scènes à écrire dans l'heure qui vient. C'est juste impossible. Je vais essayer d'en faire une. Voilà. Et de débroussailler la 3e. Mais ça va être très compliqué de tenir mes objectifs aujourd'hui. Donc du coup, je ne traîne pas plus longtemps avec vous et je m'y remets. Bisous, bye. Alors moi je dis, cet après-midi, 4 scènes avec Led Zeppelin, c'est faisable. Allez, go! Il est 16h20, alors j'ai pris un peu plus d'1 heure pour faire un peu de montage vidéo. Ça me change un peu les idées, en fait, je dois dire, ça fait du bien. Et donc là, j'attaque la 2e scène du chapitre 11. Bon, je pense que ça devrait pas trop mal se passer. Mon objectif, c'est de faire encore 3 scènes aujourd'hui. Chapitre 11 terminé. Alors... je vais pas dire que je suis déçue, mais en fait, j'ai fait 2 petites scènes sur ce chapitre-là. J'ai fait 717 mots pour l'une, 663 pour l'autre. Donc, c'est des petites scènes. Alors, j'ai encore quelques idées à placer. Donc, je pourrais revenir dessus après. Mais comme là, l'idée, c'est de faire le premier jet cette semaine, j'avance, je fonce. Et puis, on verra pendant la réécriture pour préciser tout ça. Merci les chiens. 20h47 et ça fait une demi-heure que je chill sur YouTube. Voilà. Ma page elle est ouverte sur mon chapitre 12 et ça fait une demi-heure que je fais rien. Je suis venue là en me disant si je me mets tout de suite après dîner, oh putain j'ai une coupe de cheveux d'enfer en plus. Si je me mets tout de suite après dîner, là sur chapitre 12, je vais réussir à écrire les 2 scènes qui me restent à écrire aujourd'hui. Et franchement, mon cerveau est en train de me dire mais on va le faire. Si. Il va bien falloir. Donc je vais me motiver. Qu'est-ce qu'il me reste à écrire comme scène? Allez. Il me reste une scène genre premier contact entre 2 personnes où ça va faire des étincelles. Et une autre un peu révélation où ça va clasher à mon avis. Faut au moins que j'en fasse une parce que demain on est jeudi. En plus vous avez vu ce soir j'ai même pas fait le vlog bilan. Je suis totalement à l'arrache. Et demain jeudi j'ai 6 scènes de nouveau à écrire. Donc éventuellement s'il m'en reste une ça fait une 7e.
mais je peux pas me permettre de prendre plus de retard que ça. Donc voilà quoi. En plus demain soir c'est le réveillon, donc je ne travaillerai pas, mais vendredi matin je vais me lever tard. J'avais prévu d'aller balader ma chienne aujourd'hui, je ne l'ai même pas fait, parce qu'en fait là j'ai qu'une envie, c'est de me glisser sous la couette avec mon bouquin et de bouquiner et de dormir quoi. C'est juste l'horreur. C'est juste l'horreur. Mais bon, ça va passer, on y croit. Donc priez pour moi. Évidemment vous n'aurez pas ce message à temps, donc c'est mort. Allez, on y croit, c'est encore jouable pour dimanche je pense. Bisous, bye. Alors, ça va? C'est un petit peu dur. À quoi on voit que c'est pas génial? On voit que c'est pas génial au fait que on est jeudi matin, qu'on n'a pas fait le vlog du mercredi soir. Et donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait le vlog du mercredi soir? Parce qu'on était crevés nos mères. C'est un peu ça, voilà. Très dure journée hier, faut quand même le dire. J'ai pas été super productive. J'avais 6 scènes à écrire plus une à rattraper. J'ai rattrapé la scène que je devais rattraper. Et j'ai écrit 5 scènes sur les 6 que je devais écrire. Mais par contre, j'ai peiné. Mais un truc de fou, quoi. Franchement, j'ai vraiment eu du mal à m'y mettre. Finalement, c'est pas si mal. Parce que je devais écrire 6 scènes, je les ai écrites quand même. Même si j'ai rattrapé une de la veille et qu'il y en a une d'hier que j'ai pas faite. Mais ça fait 6 quand même, en fait, en tout. Mais en fait, moi, j'ai vraiment l'impression de peiner, quoi. Donc voilà. Cependant, j'ai quand même fait le bilan. Et au bilan, hier, donc j'ai écrit pendant 3h55. Alors, on se rend compte qu'on est un petit peu loin. Enfin, j'ai perdu 1h30 d'écriture, quoi, facile, hein, par rapport à lundi, mardi. Ça m'a fait 5693 mots d'écrit, une dizaine de pages. Le seul truc motivant dans tout ça, en fait, c'est que j'ai atteint la 50e page écrite sous Word, ce qui veut dire que je suis environ à 100 pages du livre. Et c'est vrai que ça, c'est un cap un peu psychologique. Quand on arrive à la 100e page, on se dit yes, 100 pages, ça y est, c'est déjà un roman, c'est déjà quelque chose. Donc, entre guillemets, le plus dur est derrière nous. Là, en fait, je suis un peu dans le creux du milieu. Voilà, on connaît tous tout ça quand on écrit, le creux du milieu de roman. Le problème, c'est que là, j'ai un peu toutes les émotions condensées d'un coup, à savoir que c'est le milieu du roman, le milieu de la semaine, donc le coup de barre, voilà. Et donc là, on est jeudi matin. Je me dis que comme on est jeudi, j'ai déjà écrit 3 jours, j'en ai encore 3 à écrire. Ça me paraît long. En fait, ça me paraît long, c'est que 3 jours, mais ça me paraît super long. Et en plus, ce matin, pour couronner le tout, mais ça, j'en parlerai un peu plus dans le bilan de ce soir, j'ai pas pu me mettre à bosser comme je voulais, à l'heure que je voulais. Donc, ça m'a en plus plomvé ma matinée. En tout cas, ce qui est sûr, pour conclure le bilan de mercredi, c'est que j'en suis à 25 431 mots d'écrit en tout. Et donc, ce que vous entendez, c'est les chiens qui jouent, parce que évidemment, ils dorment quand j'écris, mais dès qu'on se met à tourner ou à faire un film, il vaut mieux qu'ils fassent du bruit, c'est tellement plus chouette. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça? Je pense que c'est très drôle de devoir galérer. Ouais, je me doutais un petit peu que tu aurais cette réaction-là, mais bon. Donc, tu écris ton nombre d'heures sur le tableau? Ouais, 3h55, j'ai dit. Je ne traîne pas plus sur le vlog et je vous dis à tout de suite à l'ordinateur et à très vite sur le vlog de ce soir. Bisous, bye. Il est 16h40, je viens de rentrer, de faire quelques courses avec mon fils cadet pour mieux repartir faire un tour de vélo avec mon fils aîné et balader les chiens. Et mon mari fait des trous. Il est donc 16h40, 41 même. Et il me reste 5 scènes à écrire pour aujourd'hui. Et ce soir c'est le réveillon. On est vendredi 1er janvier, il est presque 17h. Je vous souhaite une belle et heureuse année à tous, bien évidemment. Vous m'avez pas beaucoup vu depuis 24 heures quasiment, parce qu'en fait, bon, hier ça a été catastrophique, voilà. Mais je vous en parlerai dans le débriefing de tout à l'heure. D'ailleurs, c'était tellement catastrophique que vous avez vu qu'on n'a même pas débriefé hier soir. Et puis, en fait, ce matin, enfin depuis ce matin, je rebosse, même si je me suis levée un peu tard ce matin. Et j'ai pas pris le temps du tout de filmer parce que j'étais sous pression, à la bourre et un peu tendue. Et donc j'ai privilégié le fait d'avancer sur les scènes avant de me remettre à filmer. Là c'est à peine mieux on va dire, mais bon voilà, j'entrevois un petit peu le bout du tunnel. Je suis un petit peu moins en PLS que ce matin.
Et donc du coup, je prends quelques minutes pour faire des images, pour filmer, pour vous dire où j'en suis. En fait, là, j'en suis à rattraper pour l'instant les scènes d'hier. Donc je n'ai pas du tout commencé les scènes que j'avais prévu d'écrire vendredi. Enfin, voilà. Et alors le pire dans tout ça, c'est que plus ça va et plus je rajoute de scènes parce que je les étoffe, parce que je rajoute des trucs auxquels j'avais pas pensé. Et donc les chapitres augmentent aussi. Et plus le nombre de chapitres augmente et plus j'ai l'impression que la ligne de fin en fait s'éloigne de moi. C'est assez désagréable comme impression. Je vais recommencer là à écrire et je pense qu'on se reverra tout à l'heure pour un bilan des 2 jours, c'est-à-dire d'hier et d'aujourd'hui. Donc, hier, c'était le réveillon, jour de l'an. Ouais. Du coup, on n'a pas fait le mini-vlog. Non. Du coup, on va faire un vlog les 2 jours. Donc ça a été une journée catastrophique hier au niveau de l'écriture. À savoir qu'hier j'ai écrit 2419 mots à la rame, certainement, je pense. Et alors attends, parce que j'ai noté, je les ai écrits en 2h10. Donc je pense qu'au niveau productivité, j'ai jamais fait pire en fait. Voilà. Mais donc tout de même, on va quand même le noter parce que bon voilà. Alors j'avoue que je me suis levée un peu ce matin en mode un peu sous pression, quoi, en mode comment je vais faire, j'ai presque 2 jours de retard sur le planning. Donc j'ai un petit peu passé ma journée à écrire. Et là il est 21h17 et je compte bien y retourner encore un petit peu. Et donc le bilan d'aujourd'hui par contre est vachement meilleur que celui d'hier. Attends, je cherche. Est-ce qu'il y avait besoin de faire beaucoup d'efforts? C'est la question. Comment ça? Faire mieux qu'hier. Ah oui, non, je crois que à moins de ne pas écrire du tout, j'aurais pas pu faire pire. Mais je crois que j'ai bien fait de bomber le début de semaine en disant j'y vais à fond, j'essaie de faire 8 plus 10 scènes parce que sinon c'était l'enfer. Donc aujourd'hui par contre, j'ai déjà écrit 5h15, donc on revient sur déjà un temps d'écriture vachement plus raisonnable. Et j'ai écrit 7975 mots au total, là. Au total, je suis à 35 938 mots d'écrit, ce qui me fait 67 pages Word. Et donc si je convertis en pages de livre, ça fait à peu près 140 pages. Donc je dirais que déjà ma première partie de défi, écrire un roman, c'est-à-dire de la taille roman, j'y suis. Maintenant, je pense qu'on fera peut-être un petit bilan à la fin. C'est vrai que je continue d'apprendre beaucoup sur moi et beaucoup sur ma façon d'écrire. Donc c'est super intéressant comme défi quand je suis pas en PLS en train de me dire que au secours j'y arriverai jamais quoi. Par rapport à ce que j'ai produit aujourd'hui, en fait, je m'inquiète pas trop par rapport au fait de terminer le défi. J'espère y arriver. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que j'ai plein d'autres idées qui fusent et que je me dis ah ouais, j'aurais pu aussi dire ça, faire ci. Et en fait, déjà là, il faut savoir que j'ai rajouté 3 chapitres par rapport à ma prévision initiale. Donc, il y a des idées qui arrivent et je les contre pas toutes. Il y en a où je dis, ouais, ok, effectivement, ça améliore le récit général. Donc, je rajoute des choses, quoi. Alors, c'est intéressant de le savoir. Maintenant, se rajouter, en fait, des scènes supplémentaires, c'est-à-dire entre 6 et 8 scènes, au moment où je suis en plein défi d'écriture sur une semaine, c'est pas très futé, en fait. On va dire ça comme ça. Dans l'ensemble, pour l'instant, ça va, sauf le jeudi. Dans l'ensemble, ça va, sauf le jeudi. Déjà, mercredi, c'était pas terrible, la remarque. Hein. Mais jeudi, ça a vraiment été une catastrophe. Ouais. J'ai cru comprendre que demain, t'as peut-être une dédicace. Ouais, demain matin. matin. Oui. Bah, en fait, il y a 2 possibilités. Vu qu'il y a 3 degrés demain matin, je vais pas les dédicacer pendant 4 heures parce que je suis en extérieur. Donc, je vais consacrer 2 heures à la dédicace de demain, de 10h à midi, en espérant que le soleil soit là pour réchauffer quand même un peu. Donc en fait, il y a 2 possibilités. C'est soit je suis suffisamment en forme, je me réveille à 7h, 7h30 et j'arrive à me faire 1 ou 2 scènes avant de partir. Et puis je vais passer mon après-midi à écrire, parce qu'il faudrait que je rattrape. Soit je me plante complètement, je me foire, je me lève au dernier moment et je suis en panique samedi après-midi avec 6 ou 8 scènes à écrire, ce qui est impossible sur un après-midi et une soirée. Enfin pour moi en tout cas. Voilà, on verra. On se retrouve de toute façon demain après-midi pour voir où j'en suis. Ok. Bon. Ça marche? Ouais. Allez, bisous, bye. À demain. On est samedi, il est 14h. J'ai eu super froid encore ce matin en dédicace. 3 degrés, c'est infernal. Alors, super froid au départ. Parce qu'en fait, après, le soleil s'est levé. Et en fait, quand j'étais en plein soleil, j'ai même enlevé le blouson à la fin. Mais c'est quand même chaud, hein, c'est quand même un peu chaud.
Mais bon, après, le plaisir, c'est de rencontrer les lecteurs et c'était trop bien pour ça. Enfin, voilà, c'était encore un super moment ce matin. Mais du coup, voilà, je mets toujours un peu de temps à m'en remettre, on va dire. Donc, bon. Donc, là, j'attaque... alors, une après-midi écriture. J'aimerais bien que ce soit une après-midi écriture. Mais je pense qu'on va rebouger certainement dans l'après-midi. Donc, je vais faire au mieux. Donc, je vais pas papoter plein avec vous. Je vais aller à l'essentiel, à l'écriture. Je vous fais un petit, je vous fais seulement un petit débrief ce soir. Enfin, je vais voir comment ça se passe. Ou au pire, demain matin, si vraiment je suis en train de bourrer comme une folle. Parce que bon, je vois un peu la deadline approcher. Et puis ce matin encore, je me posais des questions par rapport à la fin. Enfin, je vous raconterai ça plus tard. Allez, sur ce, bisous, bye. Recoucou. Donc, on est samedi soir. J'aurais aimé débriefer ce matin, mais ce matin j'étais en dédicace, c'était pas possible. Et puis en fait cet après-midi j'ai commencé à bosser un peu rapidement. J'ai pas fait tout ce que j'aurais voulu faire encore une fois aujourd'hui, mais déjà je vais vous parler d'hier. Donc hier vendredi, j'ai pas débriefé hier soir, mais ce que je peux vous dire c'est que sur la journée du vendredi, j'ai écrit pendant 5h15. Donc je suis super contente. Je suis super contente parce qu'on avait vu que mon temps d'écriture diminuait drastiquement de jour en jour. Et en fait, hier, j'ai vraiment réussi à remonter la pente. Et donc, en 5h15, j'ai même écrit 5915 mots. Alors, c'est pas énorme parce que je crois que quand j'avais écrit quelque part par là, j'étais autour de 9000 mots. Donc, j'ai pas été non plus d'une productivité extraordinaire. Mais il n'empêche que j'ai quand même vachement bien avancé. Et que j'en étais hier soir à 67 pages Word. J'estime que du coup, ça fait à peu près 140 pages une fois mise en page. Donc pour moi, je suis déjà sur un format de petit roman et j'ai pas terminé. Alors par contre, ce qui est assez intéressant et complètement flippant en même temps, c'est qu'en fait aujourd'hui j'ai pris du retard parce que je suis en train de me rajouter des scènes et des chapitres et ça c'est juste, enfin c'était pas le truc à faire. Mais en fait, je pensais savoir où j'allais, je pensais que c'était bon. Et au fur et à mesure que j'écris, en fait, il y a de nouvelles opportunités qui s'ouvrent, il y a de nouvelles possibilités qui s'offrent à moi, et je rajoute des scènes, je rajoute des trucs, et c'est très con, on va le dire comme ça. Mais bon, voilà. Alors du coup, là, ce soir, je suis en mode un peu flippée, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir assez avancé aujourd'hui. J'ai l'impression, en fait, que plus je me rapproche de la ligne d'arrivée, plus elle s'éloigne, en fait. Et donc ça me fait un peu flipper parce qu'il faut que demain soir j'ai tout terminé et c'est pas gagné du tout quoi. Alors du coup le problème qui s'est posé aujourd'hui c'est que comme j'ai cogité sur des rajouts de scènes et sur des scènes, en fait là ma belle moyenne d'hier je l'ai fait replonger complètement parce qu'en fait aujourd'hui je suis de nouveau à 2h10 d'écriture réelle parce que le reste du temps en fait ça a été de la cogitation, voilà. Et ça m'a permis d'écrire 3369 mots. Donc c'est pas énorme. Il doit me rester au moins 6 scènes à écrire demain. Donc j'ai un peu les fois parce que 6 scènes à écrire pour l'avoir testé en début de semaine, c'est quand même chaud patate. Et je fatigue un peu quand même, on va le dire. Mais bon voilà, je vais m'accrocher et puis je vous retrouve moi demain matin pour vous dire si j'ai réussi à écrire un petit peu ce soir, mais ce soir c'est pas gagné. Et puis où j'en serai demain. Allez, bisous, bye. Je vais vous révéler un petit secret. Vous êtes prêts? Attention. Et voilà. Vous vous demandez comment j'ai fait, hein. Tout comme vous devez vous demander comment je fais pour écrire un roman en une semaine. Bon, en fait, je vais vous le dire. C'est de la magie. Dimanche, 13h47. Je vois arriver la fin du bouquin. Je la vois arriver. Elle n'est pas encore tout à fait là, hein, mais je la vois arriver. Et tout d'un coup, c'est le doute. Est-ce que c'est bien la fin que je veux? Est-ce qu'il n'y en aurait pas une autre plus pertinente? Est-ce qu'il manque pas quelques scènes? Voilà. Voilà. Donc, il va falloir que je cogite à fond à tout ça. Et puis voilà, que je me décide pour savoir ce que j'ai écrit sur la fin. Surtout qu'il me reste que quelques heures. Donc voilà, j'ai encore au moins 3-4 scènes à écrire. Je sais plus, il faudrait que je garde. Mais j'ai pas de temps à perdre vraiment. Mais il faut que la fin soit correcte, quoi. Et voilà. Et déjà hier, je cogitais à ça. Et
Et ça revient sur le tapis, on va dire. Voilà. Donc là, je suis un peu en mode gros doute. Et je me dis, alors d'un côté, je me dis, bon, je m'en fous, j'ai la phase de réécriture. Le but, c'est que j'ai dit que j'écrivais un roman en une semaine, donc je mets une fin, même si peut-être elle me plaît pas, mais je mets la fin que j'avais prévue au départ. Et après, je me dis, ouais, mais enfin, ok, j'ai la réécriture et la correction, et bon, j'ai passé du temps forcément là-dessus aussi, mais c'est un peu couillon si derrière, j'en suis à retravailler les 2 derniers chapitres ou un truc comme ça, enfin, je sais pas, mais voilà. Bon, je crois que vu la prise de tête, je vais vous laisser là, et que je vous reprendrai ce soir pour le tout dernier débrief, on va dire, et je vous dirai ce qu'il en est. Voilà. Suspense. J'espère que t'as fini parce que ce soir je te confisque l'ordinateur. Ouais, j'ai fini. De quoi? J'ai été un peu trop sur l'ordi toute la semaine, c'est ça? Non, à peine. Bon, juste un petit peu, parce que si on calcule au nombre d'heures, Je waouh, peux t'approcher de ça passe. de ma moyenne journalière, quoi. Écoute, on est dimanche soir, donc aujourd'hui, j'ai écrit 4 heures. Est-ce que pendant que je cause, tu peux me faire l'addition pour voir en fait le nombre d'heures que j'ai passé cette semaine à écrire ce fichu roman? Et moi, pendant ce temps-là, je vais vous donner quelques informations supplémentaires que j'ai notées. Donc, le roman comprend 22 chapitres. Là, ce soir, j'ai 45 864 mots d'écrit, c'est-à-dire 85 pages Word en format 12. Alors, 45 000 mots, je suis un petit poil en dessous de la moyenne qu'on accorde généralement pour dire que c'est un roman, puisque c'est 50 000 mots la moyenne des romans, mais comme 50 000 c'est une moyenne, évidemment 45 000 c'est un roman aussi, et je suis parfaitement dedans tout de même. En combien de temps? T'arrives pas à calculer, c'est trop dur? Non, tu parles en même temps. Ça te perturbe. On va faire les heures. 5, 10, 13, 15, 20, 22, 26. Donc d'un côté, là, j'ai 26 heures. Et de l'autre, là, j'ai 45, 50, plus 30, 80. 80, ça fait 135, 145, 150, 160, 170, 170 heures. Non, 70 minutes. Non, 70 minutes, ouais, oh oui. J'ai trouvé 170 heures dans la semaine. Ouh 170 minutes. C'est un petit peu moins de 3 heures. 2h50. Voilà. Plus 2h50. Ce qui fait qu'en fait, j'ai écrit un roman, c'est-à-dire le premier jet d'un roman, hein, bien sûr, hein, Bon. en 28h50. Allez, on va dire 29 heures, arrondissons. C'est-à-dire que nous avions quand même une prévision d'écriture au départ qui était de 49 heures, ouais, 50 heures. Et je l'ai fait en 30. C'est quand même pas si mal. Quand même. Ce qui fait que si on faisait un petit calcul, on fait tout en direct, hein, on vous fait partager les calculs en direct. Sachant que j'ai dû en tout 45 864 mots divisé par 30 heures, 1528 mots à l'heure. Pas mal, pas mal. Alors, en fait, vous l'avez vu, il y a vraiment des jours où j'ai été super productive et où ça s'est parti, surtout en début de semaine, hein, c'était assez intense là. Et franchement, aujourd'hui et vendredi, pas hier, mais vendredi, c'était quand même plutôt pas mal non plus. Enfin, je trouve que j'étais dans un bon rythme et ça coulait bien. Maintenant, il y a des jours où c'était quand même très difficile. Et en fait, ce qui a été surtout très difficile, c'est le milieu de semaine, c'est le jeudi. Parce que je me suis retrouvée vraiment au milieu du roman et au milieu de la semaine. Et ça a été compliqué pour redémarrer la machine derrière, quoi. Et puis, il y a quand même la fatigue un peu du petit cerveau qui joue. Et c'est compliqué. Mais bon, voilà, quoi. Après, voilà, ça reste un premier jet. C'est-à-dire que le roman est écrit d'un bout à l'autre, mais maintenant il va me rester une phase de relecture, correction, réécriture peut-être pour certaines parties, ce qui veut dire que le nombre de mots forcément va bouger par rapport à la fin, ça c'est logique, hein. Et puis après, bien évidemment, il va rester la publication. Mais on peut le lire en vrai? Évidemment qu'on peut le lire en vrai. C'est le but, hein, c'est le but. Donc si vous avez envie de découvrir ce roman écrit en 30 heures, je vous laisse aller voir le lien que j'ai mis en barre d'infos. Et cliquez dessus et vous allez pouvoir le lire donc en numérique et découvrir une histoire, ma foi, qui ne manque pas de mordant.
peux lui dire? La première chose que je vais vous dire, c'est que là, je vais prendre un petit peu de repos, même si je vais être en phase de relecture et réécriture, mais je vais clairement lever le pied parce que là, j'ai besoin de souffler un petit peu. Mais je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait pour écrire un roman en 30 heures. Et puis, je vous ferai aussi une autre vidéo, donc une deuxième, pour vous expliquer un petit peu mon ressenti et ce que ça m'a permis de découvrir en fait sur moi en tant qu'auteur, ce défi que m'avait proposé mon fils. Et puis avant de conclure, quand même, je voudrais bien m'adresser à toi. Oui. Bon, ta mère, elle a réussi. Je suis déçu. Pourquoi t'es déçu? Quel salaud. Donc t'as pas une petite pointe de fierté? Tu te dis pas un truc du genre elle est badass ta mère quand même? Non. Ah mais bon, bah non. Pas du tout. En fait, je crois que pour impressionner un gamin de 17 ans, faut se lever très très tôt et même en faisant des trucs comme ça marche pas quoi. Allez, sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye!